sur le plateau d'I24, nous en est toujours en édition spéciale tout au long de cette soirée pour suivre minute par minute l'évolution de la situation alors qu'on est à une semaine depuis le début de cette opération bordure protectrice. Et ce soir encore, on s'est déplacé au cœur du terrain. Vous retrouvez un peu plus tard Jean-Charles Banoun en direct d'Ashkelon, pas loin de la frontière avec Gaza. En attendant, on va s'intéresser à la couverture des médias internationaux de ce conflit. C'est un reportage signé David Gombin et Maël Benoliel. Ils sont là, caméra au point ou micro à la main. Ils sont arrivés par centaines des quatre coins du monde depuis une semaine pour couvrir ce nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien. Sur le terrain côté israélien, la principale attraction, c'est évidemment les bombardements au niveau de la frontière avec l'enclave palestinienne. Mais c'est aussi le système de défense israélien antimissile Dôme de fer. Mais évidemment, la réalité de cette nouvelle confrontation armée entre Israël et le Hamas comporte bien d'autres enjeux. Alors la vraie difficulté en France, c'est qu'on a l'impression que ce conflit dure depuis des années. Et d'ailleurs, les gens, les auditeurs, les téléspectateurs ont une vision, mais alors pleine d'amalgames sur la Palestine, sur Israël. Il y a notamment un nombre incroyable de gens qui prennent fait et cause sans trop savoir ce qui se passe, qui prennent fait et cause pour la Palestine parce que c'est un petit peu le petit contre le puissant Israël. Nous, on est là vraiment pour expliquer un petit peu la complexité de la chose. Pour répondre à l'afflux de ces reporters de guerre, le gouvernement israélien a déployé son service de presse sur le champ de bataille. Dans la ville d'Ashkelon, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza, a été spécialement ouvert depuis le premier jour de l'opération israélienne Bordure Protectrice, un centre de presse pour faciliter le travail des journalistes étrangers venus couvrir l'événement. Nous sommes là pour faciliter le travail des journalistes. Nous leur distribuons des clés USB avec différentes informations, une liste utile de numéros de téléphone, des porte-paroles, des cartes des différents endroits, ce qu'ils ont besoin. Pour eux, nous sommes une étape centrale dans leur travail. Le bureau de presse gouvernemental travaille évidemment en étroite collaboration avec l'armée israélienne. Le porte-parole de Tsahal ne s'en cache pas, c'est dans l'intérêt d'Israël de faire en sorte d'orienter le travail des journalistes étrangers. Je pense qu'il y a une véritable cassure entre ce que l'on dit et les défis face auxquels Israël est confronté. En ce qui me concerne, je fais de mon mieux pour transmettre le message de notre activité militaire qui fait partie intégrante de ce qu'est Israël. Je pense que le plus important est le fait que les médias couvrent vraiment l'impact humain qu'a l'agression du Hamas sur le quotidien israélien. Pour Israël, le conflit qui se joue actuellement est aussi une guerre d'information. Mais les efforts menés par Israël pour tenter d'apporter sa vérité restent limités. Car bien sûr, de nombreux journalistes font le choix de se rendre de l'autre côté de la frontière, à Gaza.